Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, alors n'hésitez pas à déposer votre pouce bleu, votre commentaire et votre abonnement, ça m'aide beaucoup. Ce passage de la vie de ce saint est inspiré d'un vieil article du National Catholic, un journal américain catholique. Au Moyen-Âge, saint Vincent Ferrier était une figure éminente, souvent surnommé l'ange de l'Apocalypse, en raison de son engagement profond à prêcher la parole de Dieu avec une intensité prophétique, focalisé sur des thèmes essentiels comme le jugement dernier, l'Antéchrist et la fin des temps. Sa mort en avril 1419 a marqué un tournant, mais son héritage spirituel continue de résonner profondément, rappelant l'urgence et la pertinence de ses messages pour les générations suivantes. Né en Espagne et membre de l'ordre dominicain, saint Vincent Ferrier était doté d'un charisme exceptionnel qui transcendait les barrières linguistiques. Qu'il prêche en espagnol, en latin ou dans toute autre langue, ses paroles étaient miraculeusement comprises par son auditoire dans sa langue maternelle. Ce don particulier facilitait sa capacité à toucher les cœurs et à ramener des milliers de personnes à se repentir et à se reconvertir à la foi chrétienne. Son influence ne se limitait pas à une seule région. Lorsqu'il prêche par exemple devant les morts, des milliers d'entre eux se convertissent après seulement 3 sermons, marquant des événements notables de sa carrière. Sa capacité à convertir les non-chrétiens était soutenue par des miracles attestés tels que la résurrection, renforçant ainsi sa réputation de sainteté et des grâces qu'il pouvait recevoir de Dieu. La dévotion mariale de Vincent Ferrier était une caractéristique saillante de sa spiritualité. Il enseignait et démontrait la puissance du rosaire comme moyen de conversion et de guérison spirituelle. Sa profonde confiance en la Sainte Vierge Marie comme médiatrice de la grâce divine était manifestée dans ses sermons et dans sa vie quotidienne, inspirant les fidèles à s'approcher de Dieu à travers elle. Cependant, ce qui a le plus marqué les esprits était sa prédication sur le jugement dernier. Saint Vincent Ferrier peignait un tableau saisissant de l'arrivée imminente de Jésus-Christ, avertissant que son retour serait majestueux et redoutable. À travers ses sermons, il rappelait aux croyants que le jour du jugement viendrait inévitablement, séparant les justes des pécheurs selon les paroles de l'Évangile. Vincent Ferrier enseignait également 5 vertus cruciales que chaque chrétien devrait incarner pour être compté parmi les brebis du Christ au jour du jugement. L'innocence simple, la grande miséricorde, la patience inébranlable, l'obéissance vraie et la pénitence digne. Il développait ces vertus avec une profondeur spirituelle, les reliant aux enseignements bibliques et à la vie quotidienne des fidèles. L'innocence simple, selon saint Vincent Ferrier, était le fondement d'une vie sans malice ni intention de nuire, mais marquée par la pureté et la simplicité d'intention. Il exhortait les fidèles à éviter tout mal dans le cœur par la parole ou par l'action, affirmant que cette vertu faisait d'une personne une brebis du Christ. La grande miséricorde était une autre vertu centrale enseignée par Vincent Ferrier. Il la définissait comme la générosité dans le partage des dons temporels et spirituels, une réponse à l'appel de Jésus d'aimer et de servir les autres avec compassion et empressement. La patience inébranlable était pour saint Vincent Ferrier un signe de force intérieure permettant à une personne de supporter les difficultés et les injustices sans chercher jamais la vengeance. Il encourageait les fidèles à suivre l'exemple du Christ qui a souffert injustement mais n'a jamais répondu à la violence par la violence. L'obéissance vraie impliquait l'alignement total de la volonté d'une personne sur celle de Dieu, avec une soumission joyeuse et libre à sa volonté divine. Pour Vincent Ferrier, être une brebis du Christ signifiait suivre fidèlement Jésus-Christ comme son berger, sans dévier de sa voie, ni chercher à le précéder. Enfin, la pénitence digne était cruciale pour Vincent Ferrier qui enseignait que purger ses péchés par le sacrement de la confession, les aumônes et d'autres œuvres de réparation était essentiel pour se préparer au jour du jugement. Il soulignait que seule une vie purifiée et renouvelée pouvait aspirer à la communion éternelle avec Dieu. Ainsi, le legs de saint Vincent Ferrier demeure une source d'inspiration pour nous les catholiques, rappelant aux croyants donc la nécessité de vivre une vie conforme aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, en préparation pour le jour où chacun rendra compte de ses actions devant Dieu au jugement particulier. Voilà, c'est tout pour ce petit extrait de la vie
de Saint Vincent Ferrier. Je vous invite à cliquer en description sur le lien pour pouvoir lire l'article original traduit donc par Le Cateau. Et tout à la fin, vous avez également l'article original en anglais. Là, c'était simplement une inspiration de cet article, mais n'hésitez surtout pas à aller le lire. Il est vraiment passionnant et il vous fait découvrir une facette peut-être méconnue de cet ange de l'Apocalypse qu'était Saint Vincent Ferrier. Je vous souhaite donc une très bonne journée et à bientôt. Salut.